Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'école secondaire de Westbrook, avec ses grandes façades de briques rouges et son hall décoré de trophées étincelants, aimait se présenter comme un modèle d'excellence et d'égalité des chances. Pourtant, derrière cette image lisse, la réalité était plus nuancée. Certains enseignants considéraient encore certains élèves avec suspicion, jugeant leur potentiel non pas sur leur travail, mais sur leur apparence ou leurs origines. Parmi eux se trouvait Madame Henderson, professeure de musique depuis plus de 20 ans. Exigeante, stricte et parfois cruelle, elle s'était forgé une réputation de femme, intouchable, que personne n'osait contredire. Elle cultivait une autorité presque théâtrale, et beaucoup d'élèves tremblaient à l'idée d'être la cible de ses sarcasmes. Mais derrière son masque d'enseignante modèle, ses préjugés ressortaient dans des pics acérés, souvent lancés à voix basse, mais suffisamment blessantes pour marquer. Jamal Carter, lui, avait appris à ne pas répondre. Âgé de 17 ans, il était l'un des rares élèves noirs de la section artistique de l'école. Passionné de musique, il passait des heures à s'entraîner au piano, trouvant dans les touches noires et blanches une échappatoire aux tensions et aux jugements du quotidien. Calme, réservé, mais doté d'un immense talent, il avait gagné le respect silencieux de plusieurs camarades. Pourtant, son succès dérangeait Madame Henderson. Ce jour-là, l'auditorium était plein. Les élèves attendaient de passer leur audition finale, un passage obligé pour obtenir leur place dans le prestigieux concert annuel de l'école. Madame Henderson, perchée derrière son bureau, ses lunettes glissant sur le bout de son nez, observait Jamal d'un regard froid. Elle avait déjà prévu son plan, le mettre dans une situation impossible. Devant toute la classe, elle lui imposa un morceau notoirement difficile, que même des pianistes confirmés hésitaient à jouer sans préparation. Son sourire en coin en disait long, elle voulait le voir échouer, trébucher, devenir la risée des autres. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Jamal portait en lui plus que du talent, il avait une force tranquille, forgée par les épreuves, et une détermination inébranlable. Ce jour-là, l'enseignante pensait humilier son élève. Mais ce jour-là serait celui où son propre masque tomberait. L'auditorium de Westbrook bourdonnait d'excitation. Les élèves de la classe de musique, vêtus de leurs uniformes scolaires, chuchotaient entre eux en attendant leur tour. Pour beaucoup, l'audition finale représentait plus qu'une simple note, c'était une opportunité d'être sélectionné pour le concert annuel, un événement où l'école invitait parents, notables et même des journalistes locaux. Assise derrière son pupitre, Madame Henderson feuilletait distraitement ses partitions, ses doigts ornés de bagues tapotant nerveusement sur le bois. Ses yeux clairs se posèrent soudain sur Jamal, assis au deuxième rang. Il avait les mains jointes, les yeux baissés, concentré. Sa présence calme l'irritait. Elle n'aimait pas son assurance silencieuse. « Carter, à toi », lança-t-elle d'une voix tranchante. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs élèves savaient que Jamal avait un talent exceptionnel, mais ils connaissaient aussi les manières perfides de leurs professeurs. Certains échangèrent des regards inquiets. Jamal se leva avec une lenteur mesurée. Son pas était ferme, mais ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il effleura le bord de son pantalon. Arrivé près du piano à queue, il inspira profondément. Madame Henderson se leva et posa une partition épaisse sur le pupitre du piano. Le titre du morceau fit hausser plusieurs sourcils dans l'assistance, la Campanella, de Liszt, l'un des morceaux les plus redoutés des pianistes du monde entier. Voilà, Carter. Montre-nous ce que tu sais faire. Son sourire était froid, cruel. Un silence pesant tomba dans la salle. Chacun comprit, elle voulait l'échec. Jamal posa ses doigts sur les touches, ses yeux fixés sur le clavier. Un instant, son cœur battit si fort qu'il crut qu'on pouvait l'entendre dans tout l'auditorium. Mais il se souvenait des longues nuits d'entraînement, des heures passées à répéter ce morceau que, justement, il avait appris en secret. Il inspira une dernière fois, puis appuya sur la première touche. Une note claire, presque cristalline, résonna dans la pièce. Et à ce moment précis, tout le monde comprit que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Les doigts de Jamal se mirent à courir sur le clavier avec une agilité surprenante. Les premières mesures de la campanella jaillirent, vives, claires, précises.
Chaque note résonnait dans l'auditorium comme une goutte de cristal tombant dans le silence. Les élèves, qui s'attendaient à le voir hésiter ou s'arrêter, ouvrirent de grands yeux. Un murmure d'admiration se fit entendre au fond de la salle. Certains élèves, passionnés de musique, savaient à quel point ce morceau était difficile. Ils demandaient non seulement une technique irréprochable, mais aussi une endurance incroyable. Assise sur sa chaise, Madame Henderson sentit son sourire se figer. Elle s'était préparée à humilier Jamal, pas à assister à une démonstration de virtuosité. Elle se redressa légèrement, croisa les bras et tenta de conserver un air indifférent, mais ses yeux trahissaient une surprise grandissante. Jamal, lui, ne levait même pas la tête. Son regard était fixé sur les touches, concentré. Sa respiration suivait le rythme de la musique. Chaque saut, chaque trille, chaque passage rapide semblait exécuté avec une facilité presque insolente. Une élève au premier rang murmura à sa voisine. « C'est incroyable. On dirait qu'il joue depuis toujours. » La voisine hocha la tête, bouche bée. À mesure que la pièce avançait, l'atmosphère changea. Ce qui devait être un moment d'humiliation se transforma en une véritable prestation, captivant tous les spectateurs. Même les élèves qui d'ordinaire s'ennuyaient pendant les auditions étaient suspendus aux notes, comme hypnotisés. Et tandis que la salle retenait son souffle, Jamal accéléra encore, ses doigts frappant les touches avec une précision presque surhumaine. Il n'était plus un simple élève, il était devenu le maître de la scène. Madame Henderson, blême, comprit peu à peu qu'elle avait sous-estimé son élève, et qu'elle risquait de le regretter amèrement. À mesure que les notes s'enchaînaient, la salle entière se figea. On aurait pu entendre une épingle tomber tant le silence était dense, coupé seulement par la cascade brillante du piano. Chaque passage rapide semblait défier les limites humaines, et pourtant Jamal jouait avec une maîtrise inébranlable. Des élèves, d'abord sceptiques, commencèrent à taper discrètement du pied en rythme. Une émotion étrange traversa l'auditorium, un mélange d'admiration et de fierté. Beaucoup n'avaient jamais vu un camarade atteindre ce niveau, et certainement pas celui que leur professeur avait tenté de ridiculiser. Au fond de la salle, un étudiant sortit discrètement son téléphone et filma la performance. Il savait instinctivement que ce moment resterait gravé, qu'il dépassait la simple audition scolaire. Madame Henderson, elle, sentait la sueur perler à sa tempe. Elle croisait les jambes et les décroisait, nerveuse, ses doigts crispés sur ses partitions. Elle avait préparé ses répliques acides pour ridiculiser Jamal, mais plus les secondes passaient, plus elles semblaient inutiles. Jamal, concentré, sentait l'énergie de la salle changer. Son trac initial s'était dissipé. Il ne jouait plus seulement pour passer un examen, il jouait pour lui, pour prouver sa valeur, pour répondre sans un mot aux humiliations subies. Ses doigts volaient, ses poignets dansaient au-dessus des touches, et chaque résonance emplissait l'espace d'une puissance presque solennelle. Quand il atteignit un passage particulièrement redouté de la pièce, plusieurs élèves retinrent leur souffle. Madame Henderson, convaincue qu'il allait trébucher, se pencha légèrement en avant, mais Jamal franchit l'obstacle avec une fluidité déconcertante, arrachant un « oh » spontané à un élève. À ce moment-là, il n'était plus seulement un étudiant, il était un artiste. Et tous, même les plus indifférents, comprirent qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. La salle vibrait désormais au rythme du piano. Chaque note de la campanella sonnait comme une cloche de victoire, résonnant dans le cœur des spectateurs. Jamal avançait vers la fin du morceau, le passage le plus périlleux, où la vitesse et la précision devaient atteindre leur sommet. Ses doigts volaient, martelant les touches avec une élégance féline. Ses bras semblaient danser, guidés par une énergie intérieure qui transcendait l'effort. Son visage restait impassible, concentré, mais dans son regard brillait une flamme qu'aucune humiliation n'aurait pu éteindre. « C'est impossible !» souffla un élève au fond, les yeux écarquillés. « Il est meilleur que la plupart des pianistes que j'ai vus en concert. » Ajouta une autre, bouche bée. Madame Henderson, elle, était au bord du gouffre. Ses mains tremblaient, ses lèvres serrées blanchissaient. Chaque seconde de cette prestation la condamnait davantage, elle qui avait voulu humilier Jamal devant ses camarades se retrouvait, malgré elle, spectatrice de sa grandeur. Elle lança un regard circulaire à la salle, mais il n'y avait plus d'élèves à contrôler, tous étaient captivés par Jamal.
Plus personne ne l'écoutait, elle. Puis vint la dernière montée. Jamal accéléra encore, défiant la vitesse, ses doigts frappant les touches comme s'ils avaient été faits de lumière. Et soudain, la pièce s'acheva sur un accord puissant, long, résonnant. Un silence absolu suivit, un instant suspendu où personne n'osa bouger. Puis, comme une vague, l'auditorium explosa d'applaudissements. Les élèves se levèrent, certains criant, d'autres sifflant pour acclamer Jamal. Les bravos fusèrent, résonnant plus fort que la musique elle-même. Jamal se redressa lentement, les mains encore posées sur le piano, son souffle légèrement court. Il leva enfin les yeux et vit ce qu'il n'aurait jamais imaginé, toute la salle debout, ses camarades en liesse, et même quelques larmes dans les yeux de ceux qui n'avaient jamais cru en lui. Seule Madame Henderson restait assise, figée, pâle comme un fantôme. Elle comprit alors que ce qu'elle avait voulu être une humiliation resterait, au contraire, le moment où son autorité s'effondrerait. Les applaudissements résonnaient encore dans l'auditorium quand Madame Henderson se leva brusquement, frappant des mains 2 fois pour ramener le silence. Mais le contraste était cruel, son geste semblait insignifiant face à l'ovation que venait de recevoir Jamal. Très bien, dit-elle d'une voix sèche. Ce n'était pas parfait, évidemment. Beaucoup trop d'emphase, disons que l'interprétation manquait de subtilité. Sa critique tomba comme une pierre dans l'eau. Personne n'y crut. Les élèves échangèrent des regards incrédules. L'un d'eux, audacieux, murmura assez fort pour être entendu. Si ça, c'est pas parfait, je me demande ce que vous appelez la perfection. Un petit rire étouffé parcourut la salle, vite réprimé par les regards sévères de Madame Henderson. Elle fronça les sourcils, se sentant perdre le contrôle de sa classe. Jamal, toujours debout à côté du piano, ne répondit pas. Son silence était plus fort que toutes les répliques possibles. Son calme contrastait avec l'agitation nerveuse de son enseignante, et cette image parlait d'elle-même, l'élève avait dominé la scène, tandis que la professeure tentait désespérément de se justifier. Pour reprendre la main, elle se tourna vers le reste de la classe. Bien, assez perdu de temps. Le suivant, dit-elle d'un ton autoritaire. Mais l'énergie de la salle avait changé. Personne ne semblait enthousiaste à l'idée de suivre après Jamal. L'attention, l'admiration et même le respect étaient désormais tournés vers lui, pas vers elle. Au fond, le directeur adjoint, qui avait discrètement assisté à la scène, notait chaque détail. Il avait vu la tentative d'humiliation, puis la réaction de la salle. Son regard se posa sur Jamal, puis sur Madame Henderson. Il comprit que cette histoire n'en resterait pas là. Et tandis que Jamal regagnait sa place sous les regards admiratifs de ses camarades, Madame Henderson réalisa que son autorité venait de subir une fissure irréparable. Dès la fin du cours, l'auditorium s'emplit de murmures excités. Les élèves s'attroupèrent autour de Jamal, certains lui donnant des tapes sur l'épaule, d'autres le félicitant avec des sourires émerveillés. Jamal, un peu gêné par tant d'attention, remerciait timidement, son sac en bandoulière serré contre lui. Au fond de la salle, un élève du nom de Tyler sortit son téléphone. Il avait enregistré toute la scène, depuis le moment où Madame Henderson avait imposé le morceau jusqu'à l'ovation finale. Sans hésiter, il posta la vidéo sur les réseaux sociaux avec une légende. Quand une prof tente d'humilier son élève, mais que c'est lui qui la ridiculise avec son talent. Respect Jamal. En moins d'une heure, la vidéo commença à circuler entre les élèves de l'école. Les commentaires affluaient. Ce gars est un génie. La prof devrait avoir honte. Je veux ce concert en entier. Le soir même, la vidéo dépassa les frontières du lycée. Partagée par des comptes locaux de musique et des étudiants d'autres écoles, elle attira l'attention d'un public bien plus large. Certains musiciens confirmés, intrigués, la commentèrent à leur tour, saluant la virtuosité de Jamal. Pendant ce temps, Madame Henderson, assise chez elle devant son ordinateur, découvrit avec horreur son visage figé sur les vidéos. Son sourire cruel, son ton condescendant, puis l'explosion d'applaudissements pour Jamal. Tout était là, exposé aux yeux de milliers de spectateurs. Elle sentit son cœur se serrer. Ce qui devait être une humiliation privée se transformait en scandale public. Et pendant qu'elle imaginait déjà les répercussions, Jamal, lui,
restait simplement assis dans sa chambre, les écouteurs sur les oreilles, rejouant calmement son morceau préféré. Il ignorait encore que cette vidéo allait changer sa vie. Le lendemain matin, l'école de Westbrook n'avait plus rien de normal. Dans les couloirs, on ne parlait que d'une chose, la vidéo de Jamal. Tous les élèves l'avaient vue, et certains professeurs eux-mêmes l'avaient partagée. L'image de l'élève brillant surpassant son enseignante était devenue le symbole d'une revanche silencieuse contre l'injustice. Quand Jamal entra dans la cour, il sentit immédiatement les regards tournés vers lui. Des élèves qu'il ne connaissait même pas vinrent le féliciter. Certains lui serrèrent la main, d'autres lui dirent simplement « Mec, t'es une légende ». Il restait humble, hochant la tête avec un sourire discret, mais au fond de lui, il avait du mal à réaliser ce qui se passait. Pendant ce temps, dans son bureau, M. Clarkson, le directeur, fixait son écran d'ordinateur. La vidéo avait déjà atteint des milliers de vues. Le visage méprisant de Madame Henderson, suivi par la prestation éclatante de Jamal, formait une preuve accablante. Il soupira profondément et décrocha son téléphone. « Faites venir Madame Henderson et l'élève Jamal Carter, immédiatement. » Quelques heures plus tard, Jamal se retrouva assis dans le bureau du directeur, les mains croisées, un peu nerveux. Madame Henderson entra à son tour, le visage fermé, les joues rouges de colère contenue. Elle s'assit raide, évitant soigneusement de croiser le regard de son élève. Le directeur les observa longuement, puis prit la parole d'une voix calme mais ferme. « J'ai vu la vidéo. Toute la ville l'a vue. Et je dois dire que ce que j'ai découvert m'inquiète profondément. » Madame Henderson s'empressa de se défendre. Ce n'était qu'un exercice pédagogique. L'élève a bien joué, certes, mais je n'ai jamais eu l'intention de l'humilier. Le directeur arqua un sourcil. Vraiment ? Parce que ce que j'ai vu ressemble exactement au contraire. Et ce n'est pas la première plainte que je reçois à votre sujet. Jamal resta silencieux. Son calme parlait pour lui. Il n'avait pas besoin de justifier quoi que ce soit, sa musique avait déjà dit la vérité au monde entier. À cet instant, Madame Henderson comprit qu'elle n'affrontait pas seulement un élève, mais aussi les conséquences de ses propres actes, désormais exposés publiquement. La vidéo de Jamal ne resta pas confinée à l'école. Rapidement, parents, anciens élèves et membres de la communauté locale commencèrent à la partager sur les réseaux sociaux. Des commentaires indignés affluaient. Comment une enseignante peut-elle tenter d'humilier un élève talentueux ainsi ? Ce garçon mérite une bourse et non des moqueries. Honte à cette prof. Dans la matinée, le téléphone de M. Clarkson ne cessait de sonner. Des parents demandaient des explications. Des associations de défense des droits civiques locales contactèrent l'école, scandalisées par le comportement de Madame Henderson. Même des médias régionaux s'emparèrent de l'histoire, impressionnés par la performance de Jamal et par la tentative ratée de l'enseignante de le rabaisser. À l'école, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Les élèves de toutes les classes, noirs et blancs, le félicitaient. Jamal était désormais perçu comme un symbole de courage et de talent. Il n'était plus seulement un élève, il représentait la dignité et la résilience face aux préjugés. Madame Henderson, elle, voyait sa réputation s'effondrer en temps réel. Les appels des parents furieux et des journalistes la mettaient dans une colère froide, mais elle ne pouvait rien dire pour effacer ce qui avait été filmé. Même certains collègues, qui auparavant la soutenaient, murmuraient désormais derrière son dos, conscients qu'elle avait franchi une limite. Dans son bureau, le directeur M. Clarkson prit une décision claire. « Madame Henderson, votre comportement fera l'objet d'une enquête formelle. Vous serez suspendue pendant que nous examinons la situation. Quant à Jamal, soyez assurés qu'il sera reconnu pour son talent et son courage. » Jamal, humble comme toujours, acquiesça. Mais à l'intérieur, un sentiment de fierté l'envahit, sa passion et sa discipline avaient transformé une tentative d'humiliation en une victoire éclatante. Et tandis que la communauté continuait à partager son histoire, il comprit que ce moment marquerait sa vie à jamais. Il venait de prouver qu'aucune injustice, aussi perfide soit-elle, ne pouvait éteindre le talent et la dignité. Quelques jours plus tard, l'enquête interne sur Madame Henderson aboutit à une décision sans appel.
Elle fut suspendue temporairement et assignée à une formation obligatoire sur la diversité, l'inclusion et la pédagogie respectueuse. La direction de l'école publia un communiqué. L'école de Westbrook condamne tout comportement discriminatoire. Nous félicitons l'élève Jamal Carter pour sa prestation exceptionnelle et son courage exemplaire face à une situation difficile. La nouvelle se répandit rapidement. La vidéo de la performance de Jamal continua à circuler sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues et de partages. De nombreux professeurs et musiciens locaux saluèrent son talent, et des opportunités commencèrent à s'ouvrir pour lui, invitations à des concerts, cours privés avec des pianistes renommés, et même la possibilité d'obtenir une bourse musicale prestigieuse. Madame Henderson, elle, se retrouvait seule avec sa réputation ternie. Ses tentatives de justification n'avaient convaincu personne. Elle comprit enfin, à sa grande amertume, que son arrogance et ses préjugés avaient des conséquences irréversibles. Ce qu'elle avait voulu être un moment de domination et de moquerie s'était transformé en humiliation publique pour elle-même. Jamal, quant à lui, resta fidèle à son humilité. Malgré l'admiration qu'il recevait, il continuait de travailler avec sérieux, concentré sur sa passion pour la musique. Mais au fond, il savait que cette expérience avait marqué un tournant dans sa vie, il avait prouvé que le talent, le courage et la persévérance pouvaient toujours triompher face à l'injustice. Et tandis que la ville entière discutait encore de cette performance mémorable, Jamal Carter devint plus qu'un élève, il devint un symbole d'espoir et de dignité pour tous ceux qui avaient été sous-estimés ou discriminés. Quelques semaines après l'audition, l'histoire de Jamal avait pris une ampleur inattendue. Les médias locaux et nationaux s'étaient emparés de sa prestation. Des reportages racontaient non seulement le talent exceptionnel du jeune pianiste, mais aussi la tentative ratée de son enseignante de l'humilier. Jamal était devenu un symbole de résilience et de justice. L'école de Westbrook organisa un concert spécial en son honneur, où Jamal fut invité à jouer en soliste devant tous les élèves, parents et professeurs. Ce jour-là, il monta sur scène avec une confiance tranquille, son instrument brillant sous les projecteurs. Chaque note résonnait avec la même puissance et la même précision que lors de l'audition fatidique. Lorsque le dernier accord retentit, l'auditorium explosa de cris et d'applaudissements. Les spectateurs se levaient, certains les larmes aux yeux, conscients d'avoir assisté à un moment unique. Jamal sourit légèrement, humble mais fier. Il n'avait pas seulement joué de la musique, il avait inspiré toute une communauté. Madame Henderson, présente dans l'assistance, ne put que s'asseoir, impuissante et silencieuse. Son arrogance avait été vaincue par le talent et la dignité de son élève. Elle comprit définitivement que l'humiliation qu'elle avait tenté se retournait contre elle. Peu après, Jamal reçut plusieurs bourses et opportunités de formation musicale. Les conservatoires et professeurs renommés voulaient travailler avec lui. Mais plus que tout, il avait gagné le respect de ses pairs et de sa communauté. Alors que la ville continuait de parler de sa performance, Jamal réalisa quelque chose de plus profond. La vraie victoire ne résidait pas seulement dans l'admiration ou les récompenses, mais dans le fait d'avoir transformé une tentative de humiliation en preuve éclatante de sa valeur et de sa résilience. Ce jour-là, Jamal Carter devint bien plus qu'un élève de Westbrook, il devint un modèle de courage, de talent et de dignité, un exemple vivant que le respect et le travail acharné triomphent toujours face à l'injustice.